Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau débrief du Paris Saint-Germain. Et je commencerai ce débrief en disant bordel de merde, mais quel match de cinglé, frère. Quel match à rebondissement. Putain, on gagne à 0, on perd à 0, on refait match nul, on repère 2-1, on remet un... Enfin bref, c'est parti dans tous les sens. Moi, je vous dis franchement, je m'attendais déjà quand Saint-Étienne avait marqué le premier but, je m'attendais, ça y est, c'est foutu, on va encore perdre ce match. Après, on revient à 1-1, j'ai dit bon, on va faire un match nul. Après, je me dis bon, penalty, 2-1, si je dis peut-être qu'on va gagner. Après, Saint-Étienne dans les arrêts de jeu, boum, ils remettent un 2-2. Je dis oh là, c'est mort, c'est complètement mort. Puis à la dernière seconde, à la dernière minute, Icardi qui marque un but, 3-2. Et je dis putain, là, on revient de loin les mecs, on revient de loin. Parce que je vous dis franchement, le match était tellement pauvre que je me suis dit qu'est-ce que je vais dire dans mon débrief. Parce qu'il n'y avait rien à dire dans ce match-là, tellement il était pauvre. En jeu, c'était pauvre. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter dans mon débrief, frère? C'est un truc de fou. Mais bon, alors je vais quand même essayer de faire un débrief avec le peu de trucs que j'ai à vous proposer, parce que là, franchement, première mi-temps, il n'y avait rien, frère. Alors oui, on contrôlait le match, tu vois, on avait la possession du ballon. Hein, Saint-Étienne jouait en bloc bas, tu vois, ils étaient tous en défense. Mais il y avait rien, frère. On s'emmerdait. Il y avait rien, il y avait pas de percussion, il y avait rien. Devant le but, c'était le néant. Il y avait pas de tir au but, il y avait rien. La deuxième mi-temps, on est rentré avec la même motivation, c'est-à-dire 0. Hein, et après, on a un tout petit peu mieux joué, mais franchement, c'était laborieux quand même. Il faut avouer que c'était laborieux. Hein, parce que franchement, mais ça c'est ça le problème. La Ligue 1, c'est toujours la même chose. Dès qu'on joue en Ligue 1, on s'emmerde. Les matchs du PSG, c'est des purges. Et pire encore, cette année, il faudra se mettre ça dans la tête, cette année, au Parc des Princes, on joue mal. On joue mal. Cette année, on joue mieux à l'extérieur que chez nous au parc. Il faudra se faire une raison cette année. Chaque fois qu'on jouera au parc, il faudra s'attendre à des matchs de merde, à des matchs purges, comme celui-là d'aujourd'hui. Non, mais bon, voilà. Moi, je vous dis franchement, quand tu vois cette qualité de jeu qu'on a en Ligue 1, et surtout au Parc des Princes, c'est triste. Il n'y a pas d'autre mot, c'est triste. Parce qu'on est quand même une équipe avec quand même des bons joueurs. Hein, et en face, c'était que Saint-Étienne, sans leur manquer de respect. Non, mais faut arrêter, quoi. C'était pas Lyon, c'était pas Lille, c'était pas Monaco devant, hein, les équipes quand même qui sont meilleures cette année. C'était Saint-Étienne. Qui est pas au top cette année quand même. Hein. Non, mais bon, voilà. À un moment ou à un autre, je sais pas, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Non, mais moi, je comprends pas, moi. Et puis, alors, l'arbitrage, les arbitres, l'arbitre, putain, oh là là. Il avait du mal à sortir des cartons, hein. Putain, ça aurait été le Paris Saint-Germain qui aurait fait ça, aux joueurs de Saint-Étienne ou à une autre équipe. Putain, il y aurait déjà eu des cartons à tort et à l'arigot. Là, il y avait pas de carton. Le mec, on dirait qu'il osait pas sortir des cartons. Et puis, sur Mbappé, là, il y a largement penalty. Il y a largement penalty. Je crois que c'était une abeille. J'ai eu peur, je crois qu'elle était dans la voiture. Bon, revenons au football. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et sur Mbappé, il y a largement penalty. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais il avait déjà tiré. C'est pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Peut-être. Je dis pas le contraire. Et c'est vrai qu'il avait déjà tiré. Hein, mais au moins un carton jaune, frère. Parce que le mec, il vient, il l'achève, il lui coupe les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, minimum un carton jaune. Tu vois? S'il met pas le penalty. Voilà. Mais bon. Non, mais il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage, quand même. Hein. Il y a eu des cartons, il y a, par exemple, pareil, quand le joueur stéphanois fauche, qui c'était déjà? Sarabia, je crois. Ah, ça mérite un minimum, enfin, non, ça mérite un carton rouge. Parce qu'il vient, il lui coupe les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que c'était Kazri je crois que c'était Kazri, mais je suis pas sûr. Kazri qui fauche Sarabia. Bon, bref. En tout cas, si c'est pas lui, en tout cas, l'action, ça mérite un carton rouge. En tout cas,
voilà, c'est pas un super match, c'est pas un super. On va retenir que le score parce que franchement, le reste, bon, le petit suspense à la fin qu'ils ont joué avec nos avec nos cœurs, tu vois, parce que sinon, franchement, je vous dis franchement, c'était vraiment très triste le match. Hein. Bon, on va passer quand même aux statistiques du match. Alors, les statistiques du match, 17 tirs du côté Paris, 7 du côté stéphanois, 5 tirs cadrés PSG, 5 stéphanois, donc là on est pareil. 72% de possession de balles côté parisien et 28 côté stéphanois. Donc tu vois, on les a vraiment dominés, tu vois, en tout cas en possession de balles, mais on a quand même eu du mal à marquer les buts. 678 passes du côté Paris, 267 du côté stéphanois. 88 précision de passe, 73% du côté stéphanois. Donc là, ça se vaut. 13 fautes du côté PSG, 15 du côté stéphanois. Un carton jaune de chaque côté. 0 carton rouge. 0 hors-jeu du côté PSG, 4 du côté stéphanois. 13 corners du côté PSG, 3 corners du côté stéphanois. Alors, bien sûr, on les domine. On les domine en pas mal de choses. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'on a eu du mal à marquer des buts. On a eu du mal à marquer des buts. C'est vrai qu'ils ont mis le bus, mais quand même. Enfin bon, on va passer au cas par cas. Alors Sergio Rico, franchement Sergio Rico, ça se voit que c'est pas Navas. Sergio Rico, j'ai déjà dit, c'est du niveau de Kevin Trapp. Et Kevin Trapp, si vous vous rappelez, le mec, il avait beaucoup de lacunes. Il nous faisait des bonnes parades de temps en temps, mais des fois, il avait des trous comme le gruyère. Tu vois ce que je veux dire? Et Sergio Rico, c'est exactement la même chose. C'est là que tu vois quand Keylor Navas n'est pas là, eh ben, c'est pas au top. Tu vois ce que je veux dire, Sergio Rico? Alors moi, j'ai rien contre Sergio Rico, mais c'est là que tu vois, sur ces matchs-là, c'est là que tu te fais peur, quoi. Tu vois? Parce que quand même, surtout le deuxième but, c'est complètement sa faute à Sergio Rico, hein, parce que c'est lui qui lâche le ballon. Tu vois? Moi, je suis certain que c'est Navas où il bloque le ballon, où il le met dehors, tu vois. Mais voilà, c'est Sergio Rico, c'est un niveau largement plus faible que Keylor Navas, quoi. Voilà, c'est. Enfin bon. Mais sinon, à part ça, bon, il a été correct, mais bon, c'est vrai qu'il s'est pris 2 buts à la con. Mais le deuxième, c'est carrément sa faute. Le premier, c'est pas sa faute, mais le deuxième, c'est carrément sa faute, hein, qu'il relâche le ballon et tout. Hein. Florenzi, on va dire, il a fait son match, mais c'était pas non plus extraordinaire. Voilà, c'était pas. En fait, Florenzi manque de rythme pour l'instant. Tu vois, il manque de rythme. Bon, il revient du Covid et tout. Bon, peut-être que c'est ça. Il va falloir le laisser un peu plus revenir tranquillement parce que là, franchement, il avait du mal. Hein. Il avait du mal. Côté Baker aujourd'hui, j'ai pas du tout aimé sa prestation. Il jouait trop souvent vers l'arrière et il était pas au top. Je veux dire qu'il se laissait quand même assez bouffer par les latéraux de Saint-Étienne et question marquage, c'était pas ça non plus. Voilà. Donc aujourd'hui, franchement, d'habitude j'aime bien ce joueur, mais aujourd'hui j'ai trouvé qu'il était pas bon. Voilà. Kimpembe pareil, Kimpembe limite. D'ailleurs, le premier but, c'est lui qui marque pas assez bien le joueur stéphanois qui marque le but. Donc une grossière erreur de marquage de Kimpembe. À un moment, il s'est pris même un carton jaune, il s'est énervé. En général, c'est pas son image. Hein. Lui, normalement, il reste calme, mais là, voilà, il était pas au top encore aujourd'hui, Kimpembe. Voilà, voilà, on dirait que le poids de capitaine, ça le pèse, tu vois. Bon, peut-être que je me fais des idées. Kerrer. Alors Kerrer, comme d'habitude, nous a fait du Kerrer. Il se fait bouffer. Encore à un moment sur un duel là, il se fait prendre de vitesse. Voilà, il se fait bouffer. Donc c'est très très faible. Je reviens pas le niveau de Kerrer, quoi. Un niveau aussi faible que ça, je reviens pas, quoi. Je crois que même en Ligue 1, dans les autres équipes, il n'y a pas des joueurs aussi faibles que ça, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Comment il est devenu aussi merdique? Parce que je me rappelle quand même quand il était arrivé à Paris, les premiers matchs, ça allait. Puis après,
Puis là, c'est de pire en pire. Hein. Moi, franchement, Kerrer, faut vraiment que tu partes, frère. Hein, parce que là, tu t'apportes plus rien. Herrera, pareil, Herrera, c'est lamentable. C'est tout, oh là là, c'est tout ce qu'il perdait comme ballon au milieu, c'est un truc de fou, frère. Un truc de fou. Et les relances, des mauvaises relances et tout ça, c'était, non, Herrera, c'est trop faible aussi. Herrera, c'est pareil, c'est un joueur qui n'a plus sa place à Paris. D'ailleurs, je me demande s'il l'a eu un jour. Voilà, non, Herrera, faut que tu partes aussi, frère. J'ai pas du tout aimé la prestation de Herrera encore aujourd'hui. Danilo, par contre, lui, il a fait son match, il a fait son rôle de sentinelle. Il a fait un match propre. Il relançait proprement. Il revenait souvent en arrière aider les défenseurs. Et non, franchement, Danilo, encore une fois, un match de son niveau, un match tranquille, un match où il a été sérieux et voilà, rien à dire sur Danilo, à part qu'il a fait un bon match. Sarabia, pareil, Sarabia, c'est un joueur qui un jour peut te sortir un match de fou et un jour peut te sortir des matchs de merde. Aujourd'hui, il a été sans plus. Il a fait son match, mais sans plus. Voilà, c'est pas. Tu vois, j'ai même du mal à faire mon cas par cas aujourd'hui parce que le match, il a été tellement de bas niveau, il a été tellement pauvre que j'ai du mal à faire même le cas par cas de certains joueurs. Parce que je sais même plus quoi dire sur certains joueurs qui ont rien proposé, tu vois. Et Sarabia, il a pratiquement rien proposé encore aujourd'hui, quoi. Tu vois. Rafinha, pareil. Rafinha, il m'a un petit peu déçu aujourd'hui parce que déjà, je trouve quand même qu'aujourd'hui, on dirait qu'il ralentissait le match et je sais pas, je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé dans le match. J'ai trouvé qu'il était un petit peu en dehors du match, Rafinha aujourd'hui. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Tout ce qu'il faisait, c'était pas. On dirait qu'il arrivait pas à percer la défense stéphanoise. Il avait du mal, tu vois. Donc, il a eu du mal, Rafinha aujourd'hui. Il a eu du mal. Hein. C'est pas le Rafinha qu'on voit d'habitude, quoi. Mais après, c'était pas le seul. Hein. Tous les joueurs ont eu du mal aujourd'hui. Hein. Moïse Kean a fait son match. Voilà. Après, je peux pas dire du mal de Moïse Kean parce que en fait, il avait pas de ballon. Personne lui passait le ballon pratiquement. Donc, comment tu veux qu'il marque des buts ou qu'il joue bien s'il a aucune balle, si personne lui passe la balle? De temps en temps, il avait une balle, mais en plus, c'était des ballons mal dosés, mal donnés. Tu vois? Donc, comment tu veux que le gamin, il fasse son boulot? Il peut pas. Il peut pas. Mais sinon, il a fait son match, hein. Il a fait les appels de balles, tu vois, il a proposé des trucs, tu vois. Mais si tu lui passes pas le ballon, comment tu veux qu'il fasse sa salade? Il peut pas, hein. S'il a pas la sauce, il peut pas faire sa salade, hein. Voilà. Par contre, Mbappé a fait un super match. Déjà dans la rage d'aller chercher la victoire. Donc, dès que les Stéphanois marquaient un but, boum, une minute après, lui, il marque un but. Voilà. Après, il y a le penalty, qui le marque, penalty sur lui, et c'est lui qui le marque. Voilà, donc bravo à toi, Mbappé, tu as prouvé que t'as des couilles pour remonter des scores impossibles, des scores que tout le monde pensait que c'était fini, et franchement, voilà, donc bravo à toi. Je trouve que t'as fait un bon match. Voilà, c'est sérieux, un match sérieux, un match concentré, et rien à dire. Voilà. La rentrée de Icardi. Alors Icardi au début, les premières minutes, rien, aucun appel de balle, aucune vision du jeu, rien du tout. Le mec il était là, il marchait tranquille. Je me suis dit qu'est-ce que tu es venu foutre sur le terrain, frère, juste te balader ou quoi? Et puis après il nous sort un but sauveur. Car qu'est-ce que tu veux que je dise sur ce joueur? Ce joueur c'est un mystère, c'est une énigme, tu vois. Le mec il est là, il peut rien faire pendant 90 minutes et puis boum, là il te sort un but sauveur en plus. Tu vois, un but qui nous amène les 3 points. Et le but, il est beau d'ailleurs. Parce que passe de Di Maria, tu vois, et un super but de la tête, quoi. Non, Icardi. Après, je dis pas que, voilà, après, je dis que si c'est pour marquer un but seulement de temps en temps comme ça, il faut mieux le vendre et aller chercher quelqu'un d'autre, tu vois. Mais là, on peut dire qu'il nous a sauvé la vie, c'est clair. Parce que sinon, c'était match nul, hein. Di Maria, justement. Di Maria, je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée. Voilà, il a dribblé, il a percuté devant, il a amené de la vitesse. Petite passe à Icardi pour le but. Voilà, c'est ce que j'appelle une bonne rentrée de Di Maria. Verratti, pareil, Verratti, ça va, ça n'a pas été une entrée dégueulasse. Donc voilà, assez satisfaisant l'entrée de Verratti, qui manque encore de rythme, mais je pense que petit à petit, il sera prêt pour City. Voilà.
en espérant aussi que Marquinhos sera prêt pour City. Parce qu'il nous faut vraiment tous nos titulaires. Ah, et hier, Kevin De Bruyne s'est blessé, donc il faudra voir si c'est longtemps ou pas longtemps. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Je pense avoir fait le tour de ce match, de ce match très pauvre en action, très pauvre en jeu. J'ai quand même, voilà, 15 minutes, j'ai quand même essayé de satisfaire ce débrief. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux débriefs. Et c'est tout. Allez, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouillard!